Si tu n'étais pas mon patron, je ne resterais pas une seconde de plus ici, ce couple de chiens. J'ai réservé un restaurant sur le Bund à 19 h ce soir. Avec tes parents. Sœur Achan, tu veux venir avec nous? On peut y aller ensemble après l'enregistrement. Patron, il faut partir pour le prochain rendez-vous. Sinon on va être en retard. Qui est-ce? Mon garde du corps. Je pars d'abord. LVB. Alors, Ying-chan a-t-elle eu des doutes? Ou elle t'a reconnu? Non, sa réaction était comme si elle me voyait pour la première fois. Pourquoi ne pas lui demander directement? Pourquoi jouer à ce jeu de déguisement? Non, l'affaire de la famille Jin est liée à un groupe mafieux. Si elle n'a vraiment rien à voir avec ça. Je ne veux pas impliquer des innocents dans le danger. C'est vrai, à l'époque, le vieux t'a envoyé à Hong Kong en secret, pour infiltrer et enquêter sur la vérité. Mais moi, je ne le savais pas. Maintenant, le seul indice, c'est cette photo de Ying-chan. On doit enquêter rapidement. Compris. Cette femme a vraiment un nombre incalculable de visages. Heureusement que j'ai de la retenue, sinon je serais déjà tombé. C'est bon pour cette prise. On passe à la scène 1 de l'épisode 7, plan 3. La chambre de la courtisane. Super, vous pouvez vous reposer un moment. Je vous ferai appeler par Xiao Kui quand tout sera prêt. Alors, réalisateur. Chers collègues, aujourd'hui, le boss Shang de Shang Tsung Entertainment et Lei Yin, notre deuxième rôle féminin, vous offre du café. Merci, chers collègues. Réalisatrice Achan. Vous avez dû travailler dur, voici votre café américain. Alors, vous deux, discutez d'abord, je vais régler la caméra. Achan, ton latte aux noisettes préféré. Merci. Si tu aimes, je peux t'en acheter tous les jours. Après tout, tu es mon aîné. Et tu es aussi la sœur de LVB. D'accord, je veux dire, la prochaine fois que tu achètes un café. Tu peux donner mon nom, c'est moi qui le parraine, c'est gratuit. Pas de problème. Ah, au fait, je dois y aller, ce soir. LVB vient dormir chez moi, je dois bien me préparer. Dégage, tu me saoules. C'est juste pour dormir. Pourquoi elle doit se préparer? Qui t'a dit de boire mon café? Je teste pour le patron. C'est aussi dans mon travail. Je te le donne. Professeur Yinjing, désolé. La lumière pour la prochaine scène pose peut-être un problème. Le réalisateur veut que vous alliez voir dans le studio 2. D'accord. Alors dis à mon garde du corps de me rejoindre chez le réalisateur. Entendu. Assistant réalisateur. Ce n'est pas le chemin pour le studio 2, non? Mademoiselle Ying, je suis là pour vous expliquer la scène à la place du réalisateur. Expliquer la scène? Tu n'es pas Xiao Kui. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Lâche-moi. On est sur un plateau. Ne t'approche pas. Je vais faire en sorte que tu ne joues plus jamais. Lâche-moi. Arrête. Bâtard, qui t'a envoyé? Ce genre de femme, n'importe qui peut la piétiner. Elle est comme une fourmi. Tu ne sais même pas faire ça correctement. Incompétent. Ne bouge pas.
On n'avait pas dit que tu m'attendrais dans la voiture? Je ne t'ai pas vu, il portait une carte d'assistant réalisateur. Il m'a dit que le réalisateur voulait me voir de toute urgence. Alors. Les paroles d'un inconnu sont plus dignes de confiance que celles de ton garde du corps? C'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Encore cette sensation familière. À partir de maintenant, peu importe qui et pour quelle raison. Si on veut t'éloigner de moi, il faudra mon accord. Jinsi, j'ai effectivement engagé un garde du corps pour me protéger. Mais j'ai pas traîné dans le milieu du divertissement pendant toutes ces années. Pour rien. Ne me prends pas pour une fleur fragile et sans défense. Compris? Et puis, tu as un garde du corps. La prochaine fois qu'il y a besoin de se battre, laisse-moi faire. Ces minables ne méritent pas de salir tes mains. Compris? Bon. On devrait rentrer. Cette sensation, c'est comme si on avait fait ça des milliers de fois. Ying-chan, pourquoi est-ce que j'ai ta photo sur moi? Tous ces rôles secondaires, et là, au moment de tourner. Vous me dites que vous ne pouvez pas le joindre? Où avez-vous trouvé cet acteur? Désolé, désolé. Qu'est-ce qui se passe, réalisateur? Excusez-moi, Maître Ying, l'invité spécial nous a posé un lapin. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher un autre acteur, mais ça bloque la production. Je peux le remplacer. Tu es? C'est mon garde du corps, mais il joue plutôt bien. Pour la scène intime qui vient. Je ferai attention. Ne t'inquiète pas, patron. Les règles ont porté leurs fruits, tu n'es plus aussi lèche-botte. Ton cœur bat très vite. Le tien aussi. De près, il est vraiment beau, avec des traits fins. Qui font plaisir à regarder. Jinsi. Quelle coïncidence. L'homme de mes rêves, c'est Jinsi. Comment est-ce possible? Quelle malchance, tomber sur cette ordure dès que je sors. Hachan, j'ai été informé de ce qui s'est passé sur le plateau aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, seul Jinsi et moi le savons. Si tu me faisais surveiller, pourquoi ne m'as-tu pas aidé sur le moment? C'est rien, c'est réglé. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Hachan. Un tel incident, et tu ne me dis rien?
Juste un fan obsessionnel, c'est tout. Mon garde du corps a déjà réglé ça. Et puis... Je ne veux pas que les autres mal entendent. Les autres. Tu as peur que qui malentendent? Le syndicat du crime a toujours eu une chaîne d'approvisionnement en fonds en Chine continentale. Ce cerveau dans l'ombre est insondable. Fais attention. Il y a encore quelqu'un derrière tout ça? Hatchan. Cette femme, elle voit encore d'autres hommes dans mon dos. Elle ne sait pas à quel point c'est dangereux. Tu es encore contrarié par l'affaire de Léine, n'est-ce pas? Oui, depuis mes études à l'étranger jusqu'à mes débuts d'actrice. C'est vrai que tu m'as aidé à chaque étape. Si je dis que je t'aimais. Tout ça, c'est du passé. Tu es maintenant le fiancé de Léine. Tu devrais penser à elle, et non pas apparaître ici au milieu de la nuit. Pour me demander qui je crains que mal entende. Puisque tu n'es pas clair, c'est à moi de tracer la ligne. Hatchan, entre elle et moi, c'est juste. Tu oses la toucher devant moi. Bon, il est tard, je rentre. Hatchan, quand j'aurai réglé tout ça, tu reviendras à moi. Le faux réalisateur, avec quelle main il a touché? On lui coupe cette main. Compris? Toi. Pourquoi tu es si près de moi? Je te préparais juste des raviolis. C'est toi qui t'es approché de moi. D'habitude, tu es si bavard, et maintenant, un simple contact. Te rend si nerveux? Serait-ce que ton premier baiser est encore intact? Le tien ne l'est plus. Bien sûr. Je suis actrice, les scènes de baiser font partie de ma vie. Donc, ton premier baiser était avec un autre acteur? Oui. Les scènes de baiser doivent être authentiques. Pas de triche, c'est le respect minimum pour le public. Alors, mon patron, tu me vois d'autres hommes dans mon dos. Est-ce que c'est du respect pour mon métier? À partir de maintenant, peu importe qui ou pour quelle raison. Si tu quittes mon champ de vision, je dois le confirmer. Je ne voyais pas d'autres hommes, je voyais le patron de ton patron. Peu importe qui est le patron. Bref, peu importe où tu iras à l'avenir. Qui tu verras. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui te protège comme ça. Maintenant, ton patron doit parler au psychologue Chang. Le garde du corps n'a pas besoin d'écouter, non? D'accord, patron. Je t'attends dehors. Heureusement qu'il n'est pas entré. Il ne doit pas savoir un seul mot de ses rêves à son sujet. Viens. Docteur Somme. Alors, commençons. Est-ce que ces rêves récents te perturbent encore comme avant? Te perturbent-ils? Cette silhouette floue dont je t'ai parlé dans mes rêves a maintenant un visage clair. C'est mon garde du corps, Jinsi. Lorsque le subconscient cherche un soutien, il projette souvent dans les rêves la personne qui te donne le plus de sécurité dans la réalité. C'est normal, cela montre que tes défenses psychiques l'ont identifié comme un symbole de sécurité. Donc, tu veux dire qu'il est juste apparu par hasard dans ce rêve? La question clé est, as-tu des attentes envers lui? Sur le plan amoureux? Comment est-ce possible? Je suis juste un peu curieuse. Si c'est le cas, je peux te prescrire des médicaments doux pour que tu ne rêves plus si souvent de cette personne. Docteur Song, c'est urgent. Sortez. Vous ne connaissez pas les règles?
Je suis vraiment désolée, c'est une urgence. Je demanderai à mon assistant. De t'envoyer les médicaments plus tard. Je te donnerai une adresse. Ok. Alors, je rentre pour aujourd'hui. D'accord, au revoir. Qu'est-ce que tu as comme maladie? Quel médicament tu prends? N'oublie pas que tu es un garde du corps, pas une nounou. La santé physique et mentale du patron affecte mon environnement de travail. C'est une évaluation nécessaire des risques. Dans le cadre du travail. Tu as réponse à tout. Bon, je t'emmène dans un bar voir un ami. Puisque je t'ai promis de t'emmener partout, je tiens parole. Quel bon patron obéissant. N'oublie pas que tu conduis, pas d'alcool. D'accord, patron. Achan, c'est ton garde du corps personnel? Tu as bon goût. Comment tu t'appelles? Jinsi. Jinjin. Attends, tu ne viendrais pas de la famille. Jin, cette famille influente en politique et en affaires? Qu'en penses-tu? Non, impossible, impossible. On parle du dernier descendant de la famille Jin. Il est mort il y a 5 ans. Mort. On dit que le jeune maître Jin de l'époque, profitant du pouvoir et de la position de sa famille, il a failli tuer quelqu'un. Puis il a été banni de la famille par le patriarche Jin. Il a eu un accident de voiture et a trépassé. À t'entendre, ce jeune maître Jin était vraiment un pauvre type. Ma chérie, tu prends un tel spécimen comme garde du corps. Quel gâchis. Alors, tu l'as déjà couché. Arrête ça tout de suite. Bois ton verre, ne sois pas timide. Si tu l'as déjà fait en rêve, pourquoi hésiter à passer en réel? Qui domine qui? Bien sûr que c'est l'aîné qui domine le cadet. Petit frère, quel âge as-tu? Tu serais partant pour une relation avec une grande sœur? Une relation avec une grande sœur, pourquoi pas? Mais j'aime les caractères bien trempés, c'est plus excitant. Moi aussi, j'ai un caractère bien trempé. Dommage, mon patron a trop de besoins, je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper des autres. Donc, avant l'expiration de mon contrat, je ne considère pas de relation personnelle pour l'instant. Quel professionnalisme. Je t'offre un verre. Mon patron ne veut pas. Respecter les accords, c'est être un chien fidèle. Si obéissant. Le gérant m'a dit que vous étiez tous là. Ce soir, toutes les consommations sont pour moi. C'est toi, Shen Xiali? J'entends souvent LVB parler de toi. Salut. Vraiment? Dommage, il ne m'a jamais parlé de toi. Comment vous vous êtes rencontrés? Il y a 6 mois, lors de cette réunion de famille. Je suis tombée amoureuse de lui dès la première rencontre. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me parle en premier. Boss Shang est vraiment proactif, hein? Et à cette époque, je voyais souvent ces rumeurs avec Ying Shan sur Internet. Chérie, je ne suis pas votre petite amie cachée, si? Assez, arrête. Mais bon, les internautes d'aujourd'hui trouvent aussi ces fausses rumeurs de couple sans intérêt. Achan, toi et ton garde du corps êtes en tendance. Numéro 1 des tendances, je vais vous lire ça, je n'en peux plus. C'est quoi cette histoire de roman tomate qui devient réalité? Un petit ami qui est aussi un garde du corps, c'est trop mignon. Le garde du corps petit ami est trop beau, mariez-vous sur le champ.
Ne t'inquiète pas, je vais faire disparaître les tendances. Je pense que c'est une bonne chose. Tu ne comptais pas tôt ou tard révéler que je suis ta fiancée. Profitons de l'occasion. Non. Une telle complicité, les filles, vous ne seriez pas vraiment ensemble? Ne dis pas n'importe quoi. Depuis mes débuts, tout le monde pense que je suis la femme entretenue par Charles Galvébet, et alors? Profitons de cette occasion pour mettre fin à nos rumeurs. Je trouve ça bien. Hatchan. Fais baisser les tendances. Sœur Hatchan, ce n'est pas moi qui ai fait prendre les photos. Ne crois pas que je ne sais pas que c'est toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour t'arrêter une fois. Je ne pensais pas que tu recommencerais. Je ne veux juste pas que ton nom soit associé au sien. Je ne veux pas le répéter. Un homme ne peut pas avoir deux femmes dans son cœur, il faut qu'une d'elles disparaisse. Allô, Sœur Wei. Un scénario à 2 héroïnes. Avec Ying Shan? Pas mal, Hatchan, j'ai toujours voulu te voir. Te débarrasser de cette étiquette de Charles Galvébet. Vraiment? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? C'est parce que je pensais que vous alliez officialiser. Qui aurait cru qu'une manipulatrice apparaîtrait? Avant, je considérais Charles Galvébet comme un grand frère, d'accord? Il y a juste eu une période où je ne savais pas si c'était de l'affection ou de l'amour, mais maintenant, je vois que Charles Galvébet est loin de mon idéal. Bois un peu moins. Un PDG et un beau garde du corps. Il faut dire que le garde du corps est en forme. Je n'ai pas si faim que ça, d'accord? Ça, seul toi le sais. Hatchan, la société t'a trouvé. Un bon scénario à 2 héroïnes, mais ils veulent absolument Lei-In comme partenaire. Je vais y réfléchir. C'est déjà décidé au niveau de la société. Toi et Lei-In, vous faites tous les deux partie de l'entreprise. Tourner ensemble, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Depuis que Laïn est arrivée, toutes les ressources passent par moi pour elle. C'est juste un prétexte pour que je lui serve de poche à sang. Je vois. On en reparle plus tard, hein? Après tout, tu es mon aîné. Et en plus, tu es la sœur de LVB. Je ne suis pas votre maîtresse, si? Tu as faim? Toujours les mêmes raviolis, je te les apporte. Si tu as faim ou pas, ça, seul toi le sais. Allô? Jinsi, viens ici tout de suite. Patron. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'est rien passé, j'espère?
Patron, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mis du temps? Je suis là, tout va bien. Patron, c'est moi, Jinsi. Pas celle que tu crois. Une autre. Je sais que c'est toi. C'est aussi toi dans mes rêves. Patron. Tu es ivre. Je suis parfaitement lucide. Je sais que tu es mon garde du corps. Jinsi. Non, non, non. Tu peux faire toutes les demandes que tu veux. Je peux tout te donner, mais... Est-ce que tu peux ne pas me rejeter? Jinsi, réveille-toi. Tu es là pour la surveiller. Patron. Ne m'appelle pas patron. Ying-chan, les 4 gars du modèle. T'attendent pour jouer au billard. Tu n'es toujours pas là? J'arrive tout de suite. Je sais que tu es mon garde du corps. Jinsi, j'y vais. Tu es fou. Patron, pourquoi tu es si pressé? Je te porte ton sac? Non, merci. Je vais à l'entreprise aujourd'hui, je reviens vite. Garde la maison. Je suis ton garde du corps. Ton garde du corps personnel. Garde du corps. Je suis toujours ton patron. Je suis le patron, tu es le garde du corps, donc ce que je dis. Tu dois l'écouter. De plus, je vais juste à l'entreprise, je reviens vite. Il n'y a aucun danger, ton truc là. Garde la maison, hein. Amusez-vous bien, les enfants, la sœur est fatiguée, jouez bien. Celui qui joue le mieux et le plus cool aura une récompense de la sœur. Alors, tu l'as séduit dans ton rêve? Enfin, lui comprend, ça marche bien? Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je sais juger les gens. Ce Jinsi, il est beau et a un corps magnifique. Parfait pour le garder à mes côtés. Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est pas un gigolo, c'est mon garde du corps. À l'époque où Ying-chan étudiait, elle était une fille sage, mais vers la fin de ses études, elle a fréquenté un petit ami en dehors de l'école. Petit ami. C'est Shang Elvebei? Je ne sais pas, les camarades de Ying-chan disaient qu'il était mystérieux, personne ne l'a jamais vu. Cette photo, c'est clairement son petit ami qui l'a prise. Va vérifier en priorité. Les déplacements de Shang Elvebei à cette époque. C'est peut-être une piste. Ton petit garde du corps est arrivé. Merde, pourquoi il est là? Patron, tu ne devais pas aller à l'entreprise.
Pourquoi tu es ici? Dégagez, tous, dégagez. Et toi, pourquoi tu es ici? Le patron m'a donné des vacances, je ne peux pas sortir m'amuser. Ce n'est pas un endroit ordinaire. Le patron est mon ami, et puis je gagne 300 000 par mois. Je peux me le permettre. Un ami aussi riche, et tu fais garde du corps? Lui, il a plein de mauvaises habitudes, je ne peux pas les supporter. Par exemple, mentir. Hier soir, il insistait pour m'embrasser, et aujourd'hui il me trompe avec un homme. Je pars, tu ne viens pas? Je veux encore jouer un peu. D'accord. Ali est parti. Détends-toi. Quand je compterai de 3 à 1, tu descendras dans un monde intérieur plus profond et plus détendu. 3, 2, 1. À l'aide, non. Ça va? Bois un peu d'eau. Tu dis que tu as finalement vu une fille couverte de sang. Tu peux essayer de te souvenir maintenant. Est-ce que tu as déjà vécu ça avant? Je vais essayer. Alors on commence. Entre lentement dans un état de relaxation. C'est cette fille. Dans une villa. Elle m'a demandé de la sauver. Arrête, Akshan. Tout va bien, Akshan. Tu es en sécurité ici. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Très bien, très bien. Allez, bois un peu d'eau. Sens la température de l'eau. Bois un peu d'eau et dis-moi, où es-tu assise en ce moment? Je suis dans le cabinet de psychologie. Ok, très bien. L'accident il y a 5 ans n'a pas seulement endommagé ton corps, mais aussi perturbé ta zone de mémoire. Ce que tu vis actuellement est probablement un trouble de stress post-traumatique qui mélange tes expériences, les scénarios que tu as lus, et même tes peurs pour en faire des rêves. Pour vraiment démêler ce nœud, je te suggère de continuer l'hypnothérapie. Seulement en entrant dans le rêve, on peut résoudre le problème à la racine. D'accord. Je vais te guérir, c'est certain. Elle a déjà 20 minutes de retard. Toute l'équipe l'attend, Leyin. Le temps de notre équipe ne vaut donc rien? Désolé, réalisateur, elle est coincée dans les embouteillages. Elle arrive tout de suite, tout de suite. Sir Wei, si ce n'était pas pour votre recommandation à Shang Tsung Entertainment, je ne lui aurais jamais donné cette chance à cette débutante. Même la chance de rivaliser équitablement avec la professeure Yin Chan. Pour le rôle principal. Encore une fois, on me prend pour une pompe à finances, pour porter la ligne. Désolé, réalisateur, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je vais la presser tout de suite, tout de suite. Le tournage n'a même pas commencé que les tambours résonnent déjà. Vraiment intéressant. Le groupe Xu. Ce gamin de Xu Shao. Il n'a même pas compris les autres industries et il se lance dans les séries. J'attends plus. À la base, j'avais décidé de. Yin Chan joue l'héroïne. C'est décidé. Désolé,
Monsieur le réalisateur. Monsieur le réalisateur, une bonne scène vaut bien l'attente. Je suis en retard. Parce que j'ai spécialement invité une guest star de premier plan pour faire la répétition avec moi. Bonjour, monsieur le réalisateur. Cheng Shu, le nouvel empereur du cinéma. Bonjour. De plus, je pense que si notre rôle masculin principal n'est pas encore attribué, il est parfaitement adapté. Si vous pouviez participer à notre petite production, ce serait un grand honneur. Vous êtes trop aimable, monsieur le réalisateur. J'ai même dégoté l'empereur du cinéma. Voyons comment tu vas me disputer le premier rôle féminin. Tu gagnais du temps pour attendre cet atout. La personne avec qui tu te cachais tout à l'heure, c'était qui? Tu t'inquiètes pour moi? Arrête-toi. N'oublie pas que tu dois tout ce que tu es aujourd'hui à moi. Quel jeu d'acteur digne d'un empereur et d'une impératrice du cinéma. Merci, monsieur le réalisateur. L'opportunité sourit toujours aux personnes préparées. N'est-ce pas, Sir Hatchan? Monsieur le réalisateur, je suis prête. Attendez. J'ai entendu que la prochaine scène de Sir Hatchan est une scène de baiser. Comme je viens de jouer avec Frère Chou, il doit être vraiment fatigué. Sir Hatchan, j'espère que ça ne vous dérange pas de jouer avec le réalisateur Wang. Moi, monsieur le réalisateur, ce n'est pas convenable. Qui a dit que je n'avais pas de partenaire? Quand je serai sur scène, dès que je pleurerai, monte. Et fais ce que je t'ai fait ce soir-là. À vos ordres, patronne. 3, 2, 1, action. Je réalise que depuis le début, je n'ai jamais vraiment vu clair en cette personne. Ce que je prenais pour une rencontre fortuite était calculé. Ce que je prenais pour de la protection était de la manipulation. J'ai donné mon cœur sincère à une personne que je ne connaissais pas du tout. Monsieur le réalisateur, il faut dire couper. Monsieur le réalisateur. Couper. C'est tellement impressionnant. C'est bien notre professeur Ying Chan. En tant qu'héroïne, elle joue tellement bien. Elle est si douée. Et celui-ci est... Mon garde du corps. Jouer si bien. C'est vraiment dommage d'être garde du corps. Le rôle principal masculin de notre série, ça vous intéresse? Merci monsieur le réalisateur, je préfère rester garde du corps. Même si tu fais sensation, Ying Chan, tu ne pourras jamais me battre. Monsieur le réalisateur, j'ai spécialement invité l'empereur du cinéma Shen aujourd'hui pour jouer le rôle principal masculin avec moi. Oui, monsieur le réalisateur, si vous voulez inviter l'empereur du cinéma Shen comme acteur principal, alors il faut que le professeur Lei joue le rôle féminin principal. Hatchan, qu'en pensez-vous? C'est moi qui paie l'héroïne. Qui ose la remplacer? C'est lui. Boss Schwer. Professeur Ying Chan, je vous ai spécialement invité. Le photographe de mode mondialement renommé Jing Zhao. Pour vous photographier, veuillez vous rendre au studio. Je t'ai demandé de résoudre le problème, pas de te montrer. Maintenant, elle va sûrement douter de mon identité. Tu as dit que tu t'approchais de Ying Chan. Pour l'enquêter, pas pour jouer aussi longtemps. Ce jeu de déguisement, jeune maître Jin, tu veux le cacher toute ta vie? Un garde du corps qui connaît le propriétaire d'un salon de billard haut de gamme, qui est en fait le PDG du groupe Xu. Ali, aide-moi à vérifier l'identité de Jin si rapidement. Sir Hatchan. Désolé. Je sais que c'est à cause de moi qu'il y a eu trop de malentendus entre nous. Lei Yin,
Il n'y a personne ici, inutile de jouer. Sœur Yin-chan. Dans ton cœur, tout ce que je fais maintenant, c'est du cinéma? Est-ce parce que je suis avec LVB? Si c'est le cas, je peux comprendre, après tout maintenant. C'est moi la femme dans son lit. Il t'a déjà jeté comme une vieille chaussette. Tu vas perdre toutes tes ressources et relations, tu seras vite HS-bin. À ce moment-là, tout le monde pensera que tes succès, tu les as obtenus en couchant. Comment j'en suis arrivée là, tu n'as pas à juger. Oui. Mais j'ai mal pour toi, parce que tu sois à la mode ou à has-been. Devant ton nom Yin-chan, il y aura toujours Shangel Weber. La femme entretenue. Ce titre. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser de ta vie. Les paparazzis ont attendu si longtemps, ils ont enfin pris des photos. Devine ce que dira la Yin demain. Pourquoi Yin-chan a frappé les Yin? Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi m'as-tu menti? Coupé. Lei-Yin, tu as encore raté tes répliques. C'est ne me trahis pas. Pas tu m'as menti. Recommence. Désolé. Allez, on reprend vite, encore une fois. Ça ne peut pas continuer comme ça. Lei-Yin ne retient même pas ses répliques. Comment peut-elle être actrice? Réalisateur, ce n'est pas qu'elle ne retient pas ses répliques. Après la dernière audition, Yin-chan a frappé Lei-Yin. C'est déjà à la une. Lei-Yin trouve toujours un moyen de faire rester Yin-chan à genoux plus longtemps. C'est normal, elle a Shangel Weber dans son dos. Coupé. Lei-Yin, où est ta gourde? Désolé. Je t'ai. Désolé, j'ai encore ri. Encore une fois. Verse vers l'avant, sur le visage. Je t'aide. Yin-chan, ce n'est pas encore fini. Sœur Ha-chan, je t'ai apporté un café spécialement. Regarde, tu trembles de froid. Tu as fait exprès de rater autant de fois, et j'ai dû me faire arroser. Je devrais te dire merci, peut-être? Je ne pense pas que tu devrais dire merci. Tu devrais dire désolé. Je dis désolé. Sœur Ha-chan, pourquoi tu me pousses? Je te pousse? Scoop choquant, la star Yin-chan. Prise en flagrant délit de harcèlement sur le plateau. Regardez ces marques de gifles bien nettes. La débutante Lei-Yin victime des violences d'une senior. Yin-chan, de quel droit es-tu si arrogante? Le show business ne devrait pas être comme ça. Allô? Boss Shang. Que as-tu fait à Lei-Yin? Là, tu m'interroges? Ha-chan, je ne doute pas de toi. Mais les réactions en ligne sont mauvaises. J'ai besoin de connaître la vérité pour t'aider. Alors, pourquoi s'est-elle fait blesser par ce paravent, alors qu'elle allait bien? Si je dis qu'elle l'a fait exprès? Tu y crois? J'y crois. Mais pourquoi a-t-il crié ton nom? Et a supplié en disant non? Parce qu'elle veut me piéger. Parce qu'elle pense que je suis la troisième personne entre vous deux. Si tu penses vraiment que c'est moi, très bien. Va porter plainte, fais une enquête. Fais arrêter par la police. Jin-si, où étais-tu? On dirait que je ne peux vraiment pas te quitter. Dès que je ne suis pas là, tu te fais accuser. Alors pourquoi tu n'étais pas là? Être à tes côtés ne sert à rien, je suis allé régler le problème. Mais il me faut encore un peu de temps.
Si mon patron pouvait me donner une récompense. Le problème serait peut-être résolu tout de suite. Comment le résoudre? Dis d'abord la récompense. Non, la vérité finit toujours par éclater, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit? Allez, fais-moi un compliment. Quelque chose que les autres ne savent pas. Toi. Tes compétences professionnelles sont pas mal. Ton baiser. C'est pas mal non plus. Je m'en occupe tout de suite. Reste sagement dans la voiture. Ne t'en vas pas. Voyons ce que tu peux faire. Ying-chan, sors et présente tes excuses. Des excuses, Ying-chan. Ying-chan, sors immédiatement. Tu n'oses pas assumer? Ying-chan, sors et présente tes excuses. Sors. Ying-chan, présente tes excuses. Tout le monde, calmez-vous. Elle a tenté de tuer et ose se cacher? Je crois en Madame Ying. Elle ne ferait jamais une telle chose. Être la maîtresse, gifler et finalement tuer? Tout était prémédité par toi. Oui. Sors du showbiz et présente tes excuses. Tout le monde, calmez-vous. Sors. Ne soyez pas impulsif. Calmez-vous. Elle sort. Ying-chan, présente tes excuses. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? L'endroit où c'est arrivé était si caché, tu l'avais prévu depuis longtemps. Yin, tout le monde s'est trompé. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Ça n'a rien à voir avec Sir Hakshan. C'est moi qui ai raté trop de fois. Yin. Sir Yin, tu ne l'as pas fait exprès. Ton désolé, j'ai vraiment envie de l'entendre. Ne frappe pas. Ah non, excuse-moi, Lane. Sinon, je te casse la main. Lâche-la. Je veux voir qui ose la toucher. Pas étonnant avec Ying-chan. Vous n'êtes que des salauds, vous osez frapper en public. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Tout le monde, regardez bien. Ying-chan a fait frapper son garde du corps en public. Visez bien, filmez clairement, la vérité. Exposez-la telle qu'elle au public. Journaliste Lee. En filmant tout à l'heure, cette journaliste a justement tout enregistré. Je l'ai amené. Pas mal, bien joué. Pourquoi on te croirait? Et puis, est-elle vraiment journaliste? Vous n'avez pas comploté ensemble? Je suis journaliste au quotidien. J'ai tout filmé. Quand le paravent est tombé. Désolé. Yin, tu n'as pas à t'excuser. Elle t'a assez harcelé pour te rendre neurasthénique, non? Yin. Je voudrais bien savoir. Comment Hachan traite les Yin d'habitude? Dis-nous. LVB. Hachan, la vérité sur cette affaire. Je vais la découvrir. La vérité. La vérité n'est-elle pas déjà évidente? Merci. Je suis fatiguée, rentrons. Bien, patronne. À la maison, je te prépare des raviolis. Pour te calmer. Service offert, gratuit. Je t'ouvre la porte.
C'est une bague papillon. Tout ce qui s'est passé dans mon rêve s'est réellement produit? Pourquoi je ne t'ai jamais vu porter cette bague avant? C'est à ma mère. Mais elle est décédée il y a des années. Jinsi. Tu ressembles de plus en plus à la personne de mon rêve. Même la bague est identique. Est-ce que tu me connaissais avant? Et toi? As-tu un lien avec le syndicat du crime? Achan, grosse nouvelle. Ton petit garde du corps. C'est la descendant de la famille Jin, une famille constituante. Jinsi, l'unique héritier de la 3e génération des Jin. Quoi? Le monde entier pensait que ce rebelle de 3e génération était mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. Peut-être à cause d'un problème insoluble à l'époque. S'il ne s'était pas caché et n'avait pas annoncé sa mort, il aurait eu du mal à survivre. La seule chose à laquelle je pense, c'est l'histoire de sa mère. Sa mère. Elle est décédée il y a des années. Qu'est-ce qu'il y a? À l'époque, la famille Jin a offensé le syndicat du crime de Hong Kong. Pour se venger, ils s'en sont pris à la mère de Jinsi. Un jour, on l'a retrouvée morte atrocement dans un égout. On dit qu'après ça, il est devenu violent et colérique. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses camarades de lycée se moque de lui à ce sujet. Fou de rage, il a failli le tuer. C'est pour ça que le patriarche des Jin l'a banni de la famille. Je sens de plus en plus que ma familiarité avec lui n'est pas qu'un sentiment, mais quelque chose qui a réellement existé. Nous nous connaissions il y a 5 ans, n'est-ce pas? Prends un peu d'eau. Tu as encore rêvé de cette fille? Je n'ai plus rêvé d'elle. Je te dis, je n'arrive plus à voir qui est l'homme dans mon rêve. Très bien. Cela montre que ces 3 séances d'hypnose ont été efficaces pour toi. Repose-toi bien et prends tes médicaments à l'heure. La prochaine séance de psychothérapie est dans 10 jours, ça te va? D'accord. Si les choses dans les rêves sont déjà arrivées, alors cet homme, est-ce vraiment Jinsi? Vous n'avez toujours pas mis les cartes sur table? L'ancienne Ying Chan n'agissait jamais avec hésitation. Ce garde du corps est très spécial pour toi, n'est-ce pas? Tu crois que tout le monde est comme toi, à papillonner sans s'attacher? Tu es stupide. S'il a fait tant d'efforts pour se rapprocher de toi, c'est que tu dois forcément détenir une information qu'il cherche. Pourquoi ne pas lui demander directement? Ali. Je pense que la personne qu'il cherche, ce n'est pas moi. Parce que je ne connais rien de son passé. Pauvre petit Ying Chan. Alors, tu as peur qu'il se rende compte qu'il s'est trompé de personne et qu'il parte sans se retourner? Moi. Je viens juste de baisser ma garde, d'apprendre à compter sur quelqu'un. Comment pourrais-je le laisser partir? Et puis, s'il venait à découvrir la vérité, il ne me protégerait plus, et alors? LVB. Pourquoi tu m'évites?
Bien, tout se déroule comme prévu. Je me suis déjà excusée auprès de Yin Chan. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas fait ces bêtises. Ce n'est pas ça, c'est parce que je tiens trop à toi. Je veux tellement avoir tout ton amour. Marions-nous, veux-tu? Tous les biens de ma famille seront à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Je me demandais pourquoi on ne tournait pas aujourd'hui. En fait, une héroïne va se fiancer, et l'autre est là pour en être témoin. Je ne suis pas un enfant d'honneur, pourquoi je suis là? Sœur Hachan, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la cérémonie de fiançailles de Elveda et moi. Mais un jour comme aujourd'hui, comment peux-tu t'habiller? De manière si pauvre, si différente de moi. Ce collier, Elveda l'a fait spécialement sur mesure pour moi. Cadeau de fiançailles. Alors, tu trouves ça comment? Magnifique, il te va à merveille. Quel dommage. Je ne pourrai plus être que Madame Chang. Plus moyen de flirter avec un garde du corps. Ma chérie, c'est une catastrophe, regarde vite. En fait, tu as encore une chance. Yin Chan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sœur Leyin. Boss Chang a publié ceci. Je déclare que mes fiançailles avec Mademoiselle Kiao Leyin sont terminées, annulées immédiatement. Récemment, le groupe Kiao a été impliqué dans une affaire de détournement de fonction, ce qui est choquant. En tant que responsable du groupe Chang, je ne permettrai pas que l'image de marque et la réputation soient affectées par mes fiançailles personnelles. Je ne permettrai pas non plus que le groupe Chang devienne un refuge pour des actes illégaux. Impossible. C'est absolument impossible, c'est toi qui as fait ça. Tu as toujours été jaloux de moi. C'est toi, n'est-ce pas? Leyin. Tu n'as toujours pas compris. Ton ennemi ce n'est pas moi. Alors qui d'autre que toi? L'ambition de Sham Gelvebei. Ne t'inquiète pas oncle, puisque tu m'as confié tous les biens de la famille Kiao. Je prendrai soin de Leyin et de tout ce qui appartient à la famille Kiao. Donc. Il ne veut pas vraiment m'épouser, il veut juste s'emparer de tous les biens de la famille Kiao. Je ne suis qu'un pion pour lui, c'est ça? Sham Gelvebei a utilisé l'amour comme appât. Pour dépouiller Leyin de tout, Jinsi. Et toi? Dans notre relation, qu'elle paraît sincère, qu'elle paraît du jeu. Yuer. Patron. Elle a tout mis en désordre, est-ce que ça va affecter la diffusion de ta série? L'attention du public sera vite attirée par quelque chose de plus nouveau et de plus excitant. Utiliser un gros événement pour couvrir un petit, alors? Il y aura bientôt un nouveau buzz. Pour couvrir cette tragédie dépassée. Je crois que je comprends, mon patron a vraiment un niveau élevé. Jinsi. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi tout sur toi. Patron, tu as mon CV, taille poids groupe sanguin. Tout est écrit noir sur blanc, tu veux peut-être savoir. À quel âge j'ai commencé à dormir seul? Ou à quel âge j'ai arrêté de faire pipi au lit, Jinsi? Tu sais que ce n'est pas ce que je veux savoir. Tu exagères patron, moi. Je trouve que c'est bien comme ça, un salaire de 300 000 par mois, ça suffit. C'est juste que je ne suis pas encore habitué. Profiter des autres. Je suis prêt à accepter tout de toi, mais toi. Pourquoi ne veux-tu pas être honnête?
UER, donne-moi encore un peu de temps. Je vais certainement élucider cette affaire. À ce moment-là, je me donnerai entièrement à toi. Tout le monde, c'est la dernière scène. Restez concentrés et tendus. Que le tournage se termine bien, d'accord? Tournage terminé sans problème. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. C'est à cause de toi que LVB me traite comme ça. Saute, après ce saut, tu ne pourras plus jamais te relever. Ying-chan, je te veux. Le câble s'est cassé. Toutes les marchandises correspondent. La transaction ce soir ne doit surtout pas avoir de problème. Aucun problème, patron. Patron, il y a quelqu'un dehors, on dirait qu'ils ont tout vu. Je vais m'en occuper. Arrête-toi. Laisse-moi faire. Oui. Que faire? Toi, ne t'approche pas. Je t'en supplie, ne me tue pas, je t'en supplie, ne me tue pas. Le plan d'infiltration ne peut pas être ruiné par cette fille. Fais comme si tu tombais. Je m'occupe du reste, partez d'abord. Ramassez vos affaires, partez. Allez, arrêtez de jouer. Alors, j'ai bien joué, non? Tu ne me connais même pas et tu oses jouer comme ça, tu n'as pas peur. Que je te fasse vraiment du mal? Notre professeur de théâtre a dit que les yeux ne mentent pas, et dans ton regard, tu n'es pas une mauvaise personne. Les mains doivent être tenues comme ça pour être un couple. Viens, je te prends en photo. Fais une belle photo. Regarde ici. J'ai gardé toutes les preuves de la chute de cette fille. Maintenant, où devons-nous aller? Aller au commissariat pour déposer les preuves? Ou quoi? UER. Regarde-moi, calme-toi d'abord, respire profondément. J'ai aussi vu dans la villa numéro 9 que le cerveau derrière tout ça est. Jinsi. Ça va? Comment ça va? Tout va bien. Et toi, ça va? Jinsi. Ta tête va bien? Ne me fais pas peur. Jinsi. Je vais bien. Tant mieux si tu vas bien. Réalisateur, les scènes d'achat s'arrêtent ici. Terminé immédiatement. Oui. Jin, ton jeu de garde du corps, ça devrait s'arrêter là. Hachan, ne te laisse plus berner par lui. J'accepte que ton identité soit fausse. J'accepte aussi que tu sois venu avec un but, mais je veux juste savoir. Dans toutes ces performances, ta protection, tes câlins, y a-t-il eu une seule fois où tu m'as aimé? Hachan. Désolé. Juste un désolé? Toi. Pense à aller à l'hôpital. C'est quoi ces souvenirs fragmentés? Je dois y voir plus clair. Boss Shang. Ça va? Tout le monde est sous contrôle?
Dis-le toi-même. Ou je t'aide à te souvenir? Ne me frappe pas, je vais tout dire, c'est Lei Yin. Tu dis quoi? C'est Lei Yin. Tous les problèmes récents de Ying Chan ont été orchestrés par Lei Yin. LVB, tu acceptes enfin de me voir. C'est toi qui as saboté le câble aujourd'hui, hein? Ouais. Qui t'a permis de la toucher? Je la touche, Shang LVB. Tu fais quoi, le chevalier blanc? Je peux la toucher comme ça. Parce que tu l'as tacitement accepté. Ta petite sœur Achan est là. Fais-lui peur sur le tapis rouge ce soir. Merde, LVB ne va pas m'en vouloir? On va directement en loge ou on mange d'abord? Toi. Tu as toujours utilisé ma méchanceté pour faire ressortir ta bonté. C'est toi qui m'as encouragé à chaque fois. Qui m'a suggéré, voire aidé à la piéger. Tu voulais qu'elle se sente désespérée, qu'elle se sente seule. Tu veux qu'elle n'ait personne d'autre que toi sur qui compter. C'est ça? Être son prince charmant, c'est ça? Je te le dis, tu as tout calculé. Mais tu as oublié de calculer Jinxi. C'est lui qui l'a sauvé sur le tapis rouge. C'est lui qui a protégé Ying Chan sur le plateau. Même quand Ying Chan était sur le point de tomber à mort. C'est encore lui qui s'est battu pour la protéger. Tous tes plans de héros ont été volés, hein? Shang LVB. Tu n'es qu'un loser complet. Ferme-la. Maintenant que tu as échoué. Tu veux me jeter comme un vieux chiffon et rejeter toute la faute. Sur moi, c'est ça? Je te le dis, Shang LVB, tu peux oublier. Alors. Tu peux fermer ta gueule maintenant. LVB, je t'aime. Dégage. Je t'ai tout donné. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Si tu oses encore te montrer devant moi, ou devant Ying Chan, je n'hésiterai pas à faire disparaître toute ta famille. Donne-moi. Boss Shang. Les preuves que Lei Yin a manipulé le maître des câbles sont déjà partout sur Internet. L'équipe a décidé de la licencier immédiatement. On utilisera l'IA pour changer son visage en post-production. Les frais de cette partie seront supportés par Shang Tsung Entertainment. Tu as eu peur, repose-toi bien. Puisque le docteur dit que tout va bien, je veux rentrer chez moi. Chez toi n'est pas sûr, les fans et les journalistes sont partout. Je pense. Tu devrais rester ici tranquillement cette nuit. Demain matin, je viens te chercher pour aller chez moi. Non merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Te protéger. Examen de routine. J'ai dit que j'allais bien, pas besoin d'examen. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne lâche pas tant que je ne suis pas sûr que tu vas bien. Comment tu veux t'en assurer? Comme ça suffit? UR.
Je me suis souvenu de tout. Il y a 5 ans, je suis allé à Hong Kong pour enquêter sur ma mère. La vérité sur le meurtre. À cause des luttes familiales. Elle a été tuée par la mafia pour se venger. J'ai juré de capturer moi-même le vrai coupable. C'est sur ce chemin le plus sombre que je t'ai rencontré. Tu étais comme une lumière, sans questionner mon passé. Tu n'as fait qu'éclairer mon avenir. Tu es blessé. Nous sommes tombés amoureux. C'est ce maudit accident qui a effacé ma mémoire. À mon réveil, il ne restait que cette photo. Désolé. Ma mémoire t'a perdu. Cette photo est le seul luxe que j'ai pu garder de toi. Mais en venant près de toi, je suis de nouveau attiré par toi. C'est moi qui ai franchi la ligne en premier. Mais j'ai peur. Peur que si je te dis qui je suis, tu sois en danger. Désolé. Chaque minute, chaque seconde à tes côtés sous ce déguisement m'a torturé. Jinsi. Moi. Je n'ai jamais eu peur que tu sois en danger. Ne dis pas désolé, car après l'accident, je n'ai aucun souvenir de toi non plus. Je veux aussi savoir les rêves que j'ai faits, lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Jinsi. Ce qui est passé est passé. À l'avenir, je serai plus ferme. Et je resterai à tes côtés. Et on a localisé la cachette de la mafia à Port City. Promets-moi de revenir sain et sauf. Youer. Je reviendrai. En un seul morceau. Et je reviendrai vers toi. Je t'attends. Quitter l'hôpital, c'est rien. Fallait-il que le patron Chang vienne en personne? J'étais occupé à Port City ces derniers temps. Je ne me suis pas assez occupé de toi. Désolé. Je réfléchis beaucoup à notre relation. Comment on en est arrivé là? J'ai toujours dit que tu étais ma petite sœur, qu'il ne fallait pas avoir d'idées. Mais notre relation a depuis longtemps franchi les limites, non? Que ce soit à Port City ou maintenant. C'est toujours moi qui t'accompagne. Pour poursuivre tes rêves. Je n'aime pas Leyin. Ce que j'aime, c'est seulement son argent et ses ressources. À partir d'aujourd'hui, je veux seulement être gentil avec toi. Ce qu'il dit ne correspond pas au souvenir de Jinsi. Pourquoi Chang Gelvebe ment-il? Merci. Pendant un mois entier, j'ai été séquestrée chez moi par Chang Gelvebe. Pour comprendre ce qu'il veut vraiment, j'ai décidé de continuer à jouer le jeu avec lui. Et Chang Gelvebe, pour consolider les faux souvenirs dans mon esprit, a organisé ce voyage à Hong Kong pour revivre le passé. La personne avec qui j'ai vraiment partagé de beaux souvenirs est toujours sans nouvelles.
Jinsi, où es-tu? Désolé, je dois prendre un appel. D'accord. Allô? Fusillade entre gangs à Hong Kong, plusieurs corps non identifiés sur place. Hong Kong, décor. C'est ma photo qu'il gardait toujours avec lui. C'est impossible. Merci patron de m'avoir choisi, à vos ordres patron. Patron, à vos ordres, merci patron. Patron. C'est impossible, Jinsi. Si tu ne reviens pas, je vais te licencier. Jinsi. Réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. Je reviendrai. Je reviendrai sain et sauf. Jinsi, dis-moi que les nouvelles sont fausses, d'accord? Tu as promis de venir me chercher, tu ne m'as pas menti, n'est-ce pas? Jinsi. Je vais partir à la recherche de notre passé à ta place. Au début. Je pensais pouvoir attendre que tu me le racontes toi-même. Shang LVB. Tu as l'air si pâle. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Mes souvenirs reviennent un peu plus, Shang LVB. Pourquoi il y a 5 ans, dans ta villa? Il y avait une fille couverte de sang? Quel genre de salaud tu es vraiment? Je vais bien. Tu es prêt? Nous allons bientôt retourner. Là où nous étions ensemble autrefois. Je vais d'abord discuter d'un projet. Repose-toi bien. Demain, je t'emmènerai faire un tour. Souviens-toi de notre passé. Boss Shang, autre chose? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blessé? Laisse-moi voir. Rien. Aux infos, j'ai cru que tu étais. C'était un piège que j'avais tendu pour démasquer le cerveau derrière la pègre. Je ne pensais pas que ça allait d'abord te piéger, toi. UR. Shang LVB, lui. Il n'est pas seulement le PDG du groupe Shang. C'est aussi un poids lourd de la pègre, qui dirige un trafic international de jeunes filles et de drogue. Nom de code, monsieur. La villa numéro 9 est l'un de ces lieux de transaction. Alors. Mes souvenirs confus, ces fragments. Cette villa, cette fille, tout cela. C'est vraiment produit. L'enquête que tu mènes, la cause de mes souvenirs chaotiques, tout est. Shang LVB.
Monsieur, les préparatifs de la réception dans quelques jours sont terminés. L'isolation phonique de toutes les chambres a été renforcée. Confidentialité absolue garantie. Les substances spécifiques et les jouets sur mesure que vous avez demandés sont également prêts, déposés dans les chambres des invités. Leyin, qu'est-ce qu'elle fait là? Mademoiselle Kiao. Elle a fait irruption dans la villa au milieu de la nuit, disant chercher son père. Et nos hommes l'ont attrapée. Boss Shang, qu'en pensez-vous? Shang LVB. C'est toi? J'ai vu les caméras s'allumer. C'est toi, Shang LVB? Réponds-moi. Shang LVB. Tu as déjà avalé toute la fortune de ma famille. Pourquoi as-tu enfermé mon père? Où l'as-tu caché? Sors-le. Espèce d'hypocrite. Je vais révéler tous tes méfaits au grand jour. Quel vacarme! Réveillé si tôt? Tu es réveillé? Le petit déjeuner est arrivé. J'arrive. Tu ne répondais pas. J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Mais non, rien. Après le petit déjeuner, je t'emmènerai à l'endroit où on allait souvent avant. Là-bas, il y a plein de beaux souvenirs qui nous appartiennent. J'ai soudainement très envie des crêpes de la boutique près de l'école. J'en veux maintenant. D'accord, je vais acheter. Bois d'abord ton lait pour te réchauffer l'estomac. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te taquine. J'ai déjà obtenu des informations du livreur. Seul ce verre de lait a été préparé par Shang LVB en personne. Song Chiffon l'avait effectivement mentionné avant. Shang LVB, de sa part, a acheté beaucoup de drogues affaiblissant l'esprit. Tout à l'heure dans la salle de bain, j'ai entendu du bruit dehors mais je ne pouvais pas sortir. Ce genre d'expérience d'adultère ne mérite-t-elle pas une prime de risque? « 300 000 ne suffisent pas à te faire taire, tu veux que je t'en donne plus? Des dommages et intérêts pour préjudice moral? Je ne pourrai pas être à tes côtés maintenant. Mais je serai là dans 5 minutes, non? 1 minute, à portée d'appel. D'accord. Un grand spectacle va bientôt commencer, je ne sais pas pourquoi. Je suis encore un peu inquiet. Je suis une actrice de premier plan. Jouer, c'est ce que je fais de mieux. Mesdames et messieurs, ces marchandises ont été soigneusement sélectionnées. Corps pur, grande malléabilité. Ces femmes sont vraiment stupides, des poules qui veulent devenir des phénix. Elles pensent qu'en venant à Hong Kong, elles deviendront des stars internationales. Au début, elles criaient toutes non, non. 2 gifles et elles se calment. Maintenant, elles font tout ce qu'on leur dit, remue-toi un peu plus salement. À mon avis, ce rêve d'actrice est l'essence même de l'emballage. Elles ont signé le contrat volontairement, accepté une formation spéciale. Et à la fin, elles sont reconnaissantes. Monsieur est vraiment brillant, tout à fait. Très bien. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser. Ce n'est pas la grande star Ying Chan? Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. À l'aide. Boss Wu. Ici, ce n'est pas approprié, non? Boss Shang m'a invité. Justement pour s'amuser, non? Ce trésor que tu as caché, il me plaît beaucoup, elle est différente. En quoi est-elle différente? Elle est plus jeune que les autres filles.
plus belle. Lâche-moi. Et elle sait mieux comment rendre les gens heureux. Shang Elvebe. Tu as dit que tu me protégerais. C'est encore plus naïf. Tu veux savoir? Quel genre de personne est vraiment ce grand frère? Ces années-ci, il a compté sur l'offrande de filles pour nous. Échanger de l'argent, des ressources et des relations. Qui aurait pensé que le PDG de Shang, si respectable en apparence, était en secret un monstre qui trafiquait des filles et de la drogue? Tais-toi. Elvebe. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Oui, mais c'était pour. Alors. Il y a 5 ans, j'ai découvert ces choses ignobles. Tout était vrai. Tu as même voulu me tuer pour me faire taire. Non, Hachan, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Cet accident, c'était un hasard. Je ne savais pas que c'était toi. Parce que ce n'était pas moi, tu pensais pouvoir tout te permettre. J'ai enregistré tous tes crimes. Je vais rendre tes crimes publics. Non, j'ai beaucoup de moyens pour t'empêcher de parler. Vraiment, Shang Elvebe? Mais la vidéo est déjà partie. Shang Elvebe, tu es fini. Jinsi. Toi, vous. Pour te faire avouer tes crimes de ta propre bouche. La star nationale, c'est-à-dire moi. T'ai préparé cette pièce spécialement. Tu aimes? Ou préfères-tu? La pièce jouée par mon garde du corps? Jinsi. Non, Hachan. Tu es sale. Hachan. Je te hais. Hachan, Hachan, Hachan. Hachan. Shang Elvebe. Tu as dit que tu me protégerais. Je vais rendre tes crimes publics. Je te hais. Où suis-je? C'est bien sur l'endroit où un déchet comme toi devrait être. Je t'ai pourtant vu déjà. Ce n'était pas dans la villa numéro 9. Mais dans un rêve préparé par Sam Chiffon. Hachan. J'ai mal à la tête. N'aie pas peur. Je demanderai au docteur Song de venir t'aider demain. Il y a quelques jours, j'ai fait semblant d'avoir mal à la tête. Pour te tromper et faire venir Sam Chiffon à Hong Kong. Détends-toi. Tu pensais qu'elle était toujours sous ta menace. Pour faire ces choses horribles. Détends-toi. En réalité, c'est toi qui as été hypnotisé. Toi, tu as retrouvé la mémoire? Mademoiselle Ying. Boss Shang a déjà été hypnotisé. En fait, nous aurions simplement pu maîtriser Shang Lubé par la force et infiltrer sa villa pour obtenir les preuves de ses crimes. Pourquoi prendre la peine de l'hypnotiser? Parce que la prison n'est pas une punition pour lui. Je veux qu'il soit piégé dans sa plus grande peur, qu'il se débatte dans un cycle de cauchemars, qu'il erre dans la douleur et le désespoir sans pouvoir s'échapper, qu'il goûte lui aussi à l'enfer.
Charles Lubé, ton plus grave erreur. C'est de croire que les sentiments peuvent s'implanter comme une puce. Même si j'avais perdu la mémoire, mon cœur ne t'aurait jamais choisi. Et d'après tes cauchemars, ta plus grande peur, c'est que je puisse échapper à ton contrôle, que je te déteste. C'est ridicule. Alors, dans ton rêve, est-ce que je t'ai dit? Charles Lubé. Tu me dégoûtes. Hatchan, tu ne peux pas me détester. Hatchan. Tu ne peux pas me détester. Tout ce que j'ai fait, c'était pour être à la hauteur de ton talent. Je voulais que tu sois toujours libre, jamais contrôlé par personne. Alors tu as voulu que je sois contrôlée, par toi? Tu voulais faire de moi ta propriété, mais je te le dis. Je n'appartiendrai à personne, seulement à moi-même. La villa numéro 9 et tous tes crimes vont être révélés au grand jour. Impossible. Sais-tu qui t'a entraîné en enfer? C'est Leïn. Ces dernières années, Charles Lubé n'a cessé de transférer la fortune de la famille Kiao à l'étranger. Tous les relevés de transfert et les flux de fonds. Je l'ai organisé ici. Je pense que tu en as besoin. Mon père est maintenant enfermé dans la villa numéro 9, quoi qu'il en coûte. Je dois le sauver. Mais cette villa est très dangereuse. Je la vois. Non. C'est parce que je sais que c'est dangereux que je veux que tu sois mon plus solide soutien. Si j'échoue, il y a toujours toi. Après tout, je n'ai jamais pu te battre. Ne t'inquiète pas. Je serai ton soutien, Charles Gelvébet. Tu devrais rester dans cette cage, expier lentement tes péchés. Hatchan. Schengelwebe, il y a encore un gros cadeau en prison. Qui t'attend? Ne meurs pas trop facilement, sinon je te mépriserai encore plus. Jinsi, tu n'as pas gagné. Hatchan est toujours mon Hatchan. Yin-chan, ne pars pas. Hatchan. Cette période a été trop fatigante, je veux me reposer un peu. C'est parfait, avant de reprendre les affaires familiales. J'ai une longue période de vacances, j'irai partout où tu iras. Et la première étape? Allons d'abord rendre visite à ta mère. Je veux la remercier d'avoir mis au monde un si bon garçon pour moi. Si elle était encore là, elle t'aimerait beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Bien sûr. Attends un peu. Mademoiselle Ying, tout le monde est là, et toi? Tu t'es enfui avec le garde du corps sur la lune? Coupé, c'est fini. Merci à tous les professeurs. C'est fini. Merci. Cette série a été vraiment difficile, comment allez-vous vous récompenser? Un hot pot d'écrevisse. J'en ai envie. Des petits raviolis. Préparés par toi. D'accord, ou patron. Ah non, je suis trop dans le rôle. C'est madame. Il y a tellement de monde ici. Vas-y.